Esther, Colette, Batrimissa, Sophie, Refoua Shelema, Sophie, Badjinette, pardon. Messieurs Bokertov, Shavuatov, c'est lundi matin. On attend que nos amis se connectent. Olivier, mets ton téléphone de côté s'il te plaît. Merci d'être là Olivier avec nous ce matin. Bracha ve'atzlacha. Une journée de folie exceptionnelle s'annonce devant nous. Bracha ve'atzlacha. Je dédie ce cours à mon fils Mordechai Daniel Ben Orli. Shakadosh Baruch Hu yevatel me'alav kol gzerot kashot ve'raot v'igzor alav gzerot tovot. Amen. Chazak Baruch. Franck Torchman, tu fais quoi là-bas? Viens un peu avec nous, viens. Leilou Nishmat Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam. Et donne-moi le nom de ton père, Albert Avraham Ben Kamra. Leilou Nishmatam. Messieurs, ne vous endormez pas avec ce soleil exceptionnel du matin. Il est frais, il est bon. Hein Marvin? Merveilleux. On est bien. Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce que vous avez remercié Dieu ce matin d'être là en Eretz Israël, dans la terre de nos ancêtres? C'est énorme. C'est énorme. C'est un cadeau énorme de remercier Akadosh Baruch Hu. Je voudrais ce matin, Bezrat Hashem, avec votre permission, je précise aussi sans votre permission, aussi, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam She'akol Nihya Bidvaro. Vous avez vu quel bracha je viens de faire? Que tout existe, tout existe par sa parole. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre à part Dieu. T'inquiète pas, il n'y a personne à part Dieu. Il n'y a personne. Quand tu fais She'akol Nihya Bidvaro, tu penses que c'est une bracha qu'on doit faire parce qu'on va boire un liquide. Tu es en train de dire que rien n'existe dans ce monde sans la parole de Dieu. Rien. Mais rien de rien. Je voudrais aborder avec vous ce matin la notion de la souffrance humaine dont souvent on ne fait pas attention à ça. Et nous ne comprenons pas quelles sont les conséquences de faire souffrir quelqu'un. Il m'a fait du mal, je vais lui faire payer. Il m'a fait ça, je vais l'écraser. Il m'a fait ça, et j'ai la possibilité de me venger, je vais me venger. Et vous allez voir ce que la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha, Eric, merci, de Mishpatim. Une mitzvah, elle est énorme cette paracha, mais une mitzvah phénoménale. In Kesef, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Mettez-moi les noms des malades. Dans la journée, je prie pour eux. Pour ceux qui ont besoin de Zivou Gagoun, d'avoir leur mazal, ceux qui ont besoin d'avoir des enfants. Mettez-moi les noms. Je vous associe totalement dans ce cours de Torah, comme si que vous êtes assis et assises avec moi en train d'écouter ce cours de Torah. Je vous demande aussi une chose, on a des difficultés à partager le cours. Partagez-le pour tous ceux qui ont la possibilité. Il y a un petit bouton qui s'appelle partager pour que beaucoup de personnes puissent écouter ces paroles qui ne sont pas les miennes, qui sont les paroles de la Torah, Bezrat Hashem, pardon. Sarah Simcha Bat Lea. Qu'est-ce que c'est? Refoua Shelema, Sarah Simcha Bat Lea, Bezrat Hashem, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Hein? Edi Ben Machlouf. Que ce soit aussi l'Ilou Nishmat, Ilan Fedida, que ce soit l'Ilou Nishmato, ces paroles de Torah. Im Kesef, Talve et Ami. Un des commandements de la paracha de cette semaine. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, et ami, quelqu'un de mon peuple, et ani, le pauvre, un pauvre, rimach, il est avec toi. Lotiye lo kenoshe, ne sois pas vis-à-vis de lui comme un créancier. Lotesimun alav nesher, vous n'imposerez pas sur lui
des intérêts. Vous allez voir ce que la Torah est en train de, ce que Dieu est en train de nous dire. Hein. Si tu saisis un gage, le malheureux, il n'a plus rien à te donner en gage. Il va te donner, il lui reste un seul habit à te donner, celui avec lequel il se vêtit pour dormir la nuit. Il te le donne la journée. Jusqu'au soleil couchant, tu le lui rendras. Alors quelle galère. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Tu lui dis donne-moi un gage. Il te dit j'ai que mon pyjama. Il te donne son pyjama, tu dois le garder la journée. Tous les soirs, tu toques chez lui à la maison et tu lui rends son pyjama pour qu'il aille dormir. Attendez, vous allez voir, c'est énorme ce que la Torah est en train de nous dire. Tu lui rends. Ki kesuto levada, car c'est son seul habit. Issim lato, c'est son vêtement pour sa peau. Bameishkav. Comment il va se coucher ce monsieur? Ve'haya ki tza'kelai. Parce que quand il criera vers moi, Veshamati, j'écouterai. Ki chanunani. Car je suis quelqu'un de clément, il dit Dieu. J'ai la clémence en moi. J'ai la miséricorde en moi. J'ai la pitié en moi. Mitzvah de la Torah, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, ne sois pas comme un créancier, c'est quelqu'un de mon peuple. Il t'a donné un gage, le soir tu lui rends ce gage, parce que s'il crie, je l'écouterai, car j'ai la miséricorde en moi. Traduction des mots. Vient l'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Shmulevitz. Regardez dans quel état il est, le livre de Rav Chaim Shmulevitz. Regardez dans quel état. C'est un des plus grands livres de la Torah que j'étudie, ça fait 25 ans que j'ai ce livre. Et j'arrête pas de le lire. Ce monsieur, ce Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir à Jérusalem, c'était le cœur du peuple d'Israël. Le cœur. Le cœur. Quand on dit le cœur, tu sais quoi? Il y a des fois des gens qui te diront mon cœur il est blindé, il est blindé, il est blindé, je sens plus rien. Et tu te dire, tu vas commencer, après ce cours, tu vas commencer à sentir les choses. Im Kesef Talvé, il reprend le pasouk. Si tu prêtes de l'argent, Rabbi Ishmael Omer, les paroles du Talmud, Rabbi Ishmael dit Kol im ve'im. Im, qu'est-ce que ça veut dire im pour ceux qui parlent hébreu? Si tu prêtes de l'argent. Non, Rabbi Ishmael il dit il n'y a que quelques fois dans la Torah que le mot si n'est pas quelque chose de, une proposition, mais une obligation. Parmi les obligations, quand c'est marqué le mot im kesef talvet ami, si tu prêtes de l'argent, ça sous-entendrait que tu as quoi, Eric? Tu as la possibilité de prêter ou pas prêter. Il te dit Rabbi Ishmael, il y a 3 hymnes dans la Torah, que c'est pas une possibilité, c'est un commandement. Parmi les 3, il y a celui-ci. Que quand quelqu'un vient te demander de l'argent, que tu lui prêtes de l'argent, tu as une obligation de lui prêter de l'argent. C'est la première des choses. Et ta ami, le verset continue. Tu prêtes à quelqu'un de mon peuple. Rabbi Ishmael il continue. Shelotin hagbo minhag bizayon. Quand on prête de l'argent à quelqu'un, on se sent quoi d'un seul coup? Supérieur à ce quelqu'un. On lui manque de respect. Tu sais pourquoi tu n'as pas le droit de le faire? Je t'avertis. Fais très attention à ce que tu vas faire. Tu sais pourquoi? Et ta ami, c'est mon peuple. Il est à moi ce monsieur. Il est à moi ce monsieur. Au moment où tu fais un prêt à quelqu'un, surtout ne le fais pas avec un regard hautain vis-à-vis de l'autre. Et puis je t'avertis, c'est que tu commences à parler autrement. Je t'avertis, hein, tu me plantes pas, hein, tu me rends cet argent. Hein. Fais attention à toi, hein, parce que je t'ai à l'œil. D'un seul coup, tu commences à parler avec lui d'une autre façon. Pourquoi? Parce que tu ressens une supériorité parce que tu lui as prêté de l'argent. Fais très attention à ça. Tu sais pourquoi? Parce que est ami, c'est mon peuple. Ah, Machem, c'est le peuple de Dieu. Traduction, tu manques de respect à quelqu'un parce qu'il t'a demandé un prêt. Fais très attention à toi. Il est à moi, ce monsieur. C'est mon fils. C'est mon fils, fais très attention à ce que tu vas faire. Et t'es ani imar. Le pauvre qui est avec toi, c'est la suite du verset. Et t'es ani imar. Il n'aurait pas dû être marqué comme ça, Shmuel. Et t'es ani imar, le peuple qui est imar, qui est en toi. C'est ça la traduction des mots. Il aurait dû être marqué et t'es ani itecha. Celui qui a besoin, itecha, qui est avec toi. C'est marqué imar. Imar, au fait, la Torah t'engage à quoi? À une chose. Eve mistakel
be'atzmecha keilu ata'ani. Au fait, au moment où tu lui prêtes, et tu arrives avec tes billets pour lui prêter, tu as un commandement de ressentir comme si que c'est toi le pauvre et qu'on te prête cet argent. Traduction, c'est pas à lui d'être gêné. Regardez l'humanisme, regardez l'humanisme, regardez l'humanisme. C'est pas un don, c'est un prêt ici. Même chose pour un don. Et même pour, alors, à plus forte raison pour un don. Fais très attention. La Torah, elle te dit, Forcément, il doit être sois toi gêné de lui avoir prêté. S'il n'est pas pauvre, il veut demander un prêt, c'est valable aussi. On part sur un prêt ici. On part sur un prêt ici. Kelomar alecha lidmot be'atzmecha ki'ilu atahu alove mimeno vehu amalve. Tu dois avoir le sentiment comme si que c'est toi qui reçois cet argent. Tu es en train de lui prêter. Tu dois être gêné autant que lui par ce prêt. La Torah continue. Atkan madgad lotiye lokenoshe. La suite du verset. Tu n'as pas le droit d'être avec lui comme un usurier. Gamu chiyuv mafli. Altiye dome alav kiilu il vito. Et là, kiilu lo il vito. Si je ne dois pas avoir le sentiment d'être un usurier, j'ai une obligation de quoi? De sentir comme si que je ne lui ai pas prêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire quoi? Gérard, je te prête de l'argent. J'ai pas le droit de sentir que je t'ai prêté de l'argent. C'est le commandement de la Torah. Traduction des mots. Un usurier, quand il passe devant quelqu'un qui a prêté de l'argent, quand il passe devant quelqu'un qui lui donne de l'argent, qu'est-ce qu'il lui fait? Il regarde en haut. Il regarde, et pense à moi. Et puis je t'ai à l'œil. Fais gaffe que tu me rends pas mon argent, etc. La Torah dit. La Gemara, Michael, la Gemara dans Baba Metzia dit. La Gemara dans Baba Metzia dit. Amrou, écoutez-moi l'humanisme de la Torah. La Gemara dit. Amrou, on a dit. Minayin la noshe b'chavero mane veyadea she'en lo she'asur la'avor lefanav talmud lomar lo tiye lo kenoshe. Je traduis les mots, c'est du concret. Je suis pas en train de faire un cours de Torah, c'est du concret. Quelqu'un te doit de l'argent, il va passer devant toi, change de trottoir. C'est les mots de la Gemara. Change de trottoir. Pourquoi change de trottoir? Il me doit de l'argent. Pourquoi change de trottoir? Il va être mal à l'aise. C'est vrai que le moment de te rendre ton argent n'est pas arrivé. Mais le fait que tu vois quelqu'un qui te doit de l'argent, passe de trottoir. Il faut pas qu'il ait le sentiment d'avoir un gêne. Je lui ai prêté des sous. Je lui ai prêté des sous et puis quoi encore? C'est mes sous. Ah, vous allez voir 2 minutes. C'est mes sous. Mais c'est normal que je passe devant lui pour qu'il ne m'oublie pas, qu'il sache que je suis là. Et que le jour où c'est qu'il devra me rendre, il faut qu'il me le rende. Tu me suis ou non? Eh bien, très bien. Lote simon alav nesher. Achesed. Mina chesed on nesher. Il te dit, tu n'as pas le droit d'être un usurier. Un usurier, c'est quelqu'un qui prend des intérêts. Moi, je n'ai pas demandé des intérêts. Mais ma voiture s'est pas allumée ce matin, je sais que lui, il a une voiture. Le minimum, c'est que je l'appelle parce que comme je lui ai prêté de l'argent, il m'est redevable. On appelle ça de l'usure. Attention, mais Adze, on appelle ça de l'usure. T'as pas le droit de lui demander un service en contrepartie de ce que tu lui as prêté de l'argent. C'est de l'usure. On appelle ça être un usurier. Un usurier, le Talmud dit, au moment de la résurrection des morts, il ne reviendra pas dans ce monde. Oh, c'est grave, mon Dieu, c'est grave. Mais qu'est-ce que c'est ça? Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais merci, on ne doit pas le dire. Mieux que ça, il faut surtout pas qu'une semaine, après que tu lui as prêté l'argent, il vient t'amener une petite bouteille de vin à la maison. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de recevoir cette bouteille de vin. Moi, je me rappelle un jour qu'un de mes beaux-frères m'a rendu un service dans quelque chose. Puis je suis parti en France, je sais pas quoi, je lui ai ramené une chemise. Il m'a dit, je suis désolé, je peux pas la prendre. Il m'avait rendu un service, il m'a dit, je peux pas la prendre, je suis désolé, je peux pas la prendre. Et il a refusé la chemise. Elle était très belle en plus. Pas la bonne couleur. Elle était rose. Tu te rends compte, c'est quoi l'humanité de la Torah? Imchabol, et la Torah, elle continue. Voilà que tu lui as pris un gage. Un gage, à l'époque, les malheureux, ils n'avaient rien. Tu lui as pris son pyjama pour dormir le jour. La Torah, elle ramène une paracha entière. Que c'est phénoménal. Si je lui rends le gage pour dormir,
j'ai plus aucune sécurité qui va me rendre quoi? C'est quoi le principe du gage? Sam, c'est quoi le principe du gage? Une garantie. Je te prends quelque chose pour être une garantie que tu vas me rendre. Or, la Torah me demande que le soir, je lui rends le gage et que je le reprenne le matin. C'est une galère de malade. Enfin, tous les matins, je vais toquer chez lui à la maison à 7h du matin pour reprendre le pyjama. Dis-moi, ça va pas? C'est quoi ce truc-là de fou? Non, mais en plus, quand je lui rends le soir, à partir du moment le soir jusqu'au matin, j'ai pas de gage, tu me suis? J'ai plus de garantie. Il te dit, Chovat chesed la shiva avot. Il dit, Raphaël Shmulevitz, il y a une obligation de la Torah de lui rendre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pourquoi? La fin du verset. Vaya kitzak elai. Parce que si il se met à pleurer vers moi, Veshamati, je vais l'écouter. Kichanunani, parce que j'ai de la miséricorde. Muchach, shatzaka, atcheno, meshivlo, avotu kadin, shimlokeno, etatzakato nishmaat. Je comprends pas. Le soir, j'ai pas voulu lui rendre son pyjama. C'est normal, je lui ai prêté des sous. C'est normal que je garde quoi? Une garantie. Il va crier à Dieu. Je comprends pas. Pourquoi il va crier à Dieu? Je lui ai prêté, moi. Moi, je lui ai prêté de l'argent, moi. La Torah est venue te dire. Ce qui va crier, même que tu lui as prêté de l'argent, ce qui va crier, il y a un problème. Quoi? Mashe'ena chesed shalem. En fait, t'as pas d'humanité. Tu es dans une procédure, tu n'as pas d'humanité. On apprend d'ici. Gdola hatvi'a sheya chesed shalem. Combien que quand tu fais un bien à quelqu'un, il faut qu'il soit entier. Tu lui as prêté de l'argent? Fais tout pour ne pas le rencontrer. Il t'a donné une garantie. S'il a besoin de cette garantie pour un moment, tu dois lui rendre. Mais si je lui rends, je suis foutu, moi. Tu dois lui rendre. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un malheureux. Et alors, si c'est un malheureux, il va pleurer. Et alors, s'il pleure, je vais l'écouter. Quoi, tu vas l'écouter? Écoutez les mots du Sforno. Elles font froid dans le dos. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la vie d'un homme. Il dit le Sforno. Les mots du Sforno, un des plus grands commentateurs de la Torah. Il te dit, il ne pourra pas se remettre à Dieu contre toi. Parce que tu lui as rendu un service, tu lui as prêté quoi? Tu lui as prêté quoi? Mais de l'argent! Il ne va pas aller se plaindre à Dieu contre toi, tu lui as fait un service. Mikol makom. Mais, ksheyitzak, elai al aniyuto. Le soir, il va rentrer chez lui à la maison, il n'a plus de pyjama. Entre guillemets, tu ne lui as pas rendu la garantie. Il ne va pas pleurer contre toi. Il va pleurer contre lui-même. Dieu, pourquoi tu m'as mis dans une situation pareille? Quand tu écrases un malheureux, n'oublie jamais une chose. Peut-être que ce malheureux ne va même pas référer ton nom à Dieu. Il va pleurer à partir du moment où il est écrasé sur sa propre situation. Écoutez-moi bien les mots, ils sont terribles. Il va dire à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi je suis comme ça là? J'ai même pas de pyjama pour dormir la nuit. C'est une image, hein? C'est une image, vous pouvez la mettre à toutes les sauces. Eten lo ktsat mima שהייתי חונן אותך יתר על סיפוקיך כדי שתוכל לפרנס בו אחרים כחנונני. Écoutez les mots qu'il dit le Sforno. S'il se met à pleurer sur sa condition, moi, chez moi, dans le ciel, je me pose une vraie question des répartitions de richesses. Et qu'une partie de ce que je t'ai donné à toi, je devrais te le prendre pour lui donner à lui parce qu'il est trop pauvre. Les fikar tov lecha, shata tite. Ça vaut mieux à toi d'aider le malheureux pour ne pas qu'il pleure. Parce que s'il pleure, moi je répartis les richesses. Je t'enlève une partie que je t'ai donnée en plus à toi, qui fait de toi quelqu'un de riche, ou de aisé, ou quelqu'un qui n'est pas dans le manque, et je vais lui donner à lui. Parce que lui, il est en train de pleurer. Les fikartov lecha, il vaut mieux que tu lui rendes donc son objet qu'il a besoin le soir, pour que grâce à lui, la grâce que j'ai à tes yeux, elle te reste. Chez Touchalata, et que toujours tu puisses toi prêter aux autres et aider les autres. ומדבריו למדים אנו צורתו של מידת החסד, שחייב אדם לידע, כי כל מה שיש לו יותר מכדי צורכו, הוא רק לצורך גדולתו. Il termine le Sforno. Sache une chose, tout ce que tu as en plus, à part le manger, que tu as besoin, tes besoins vitaux, tout ce que tu as en plus,
t'a été donné pour aider les autres. Maintenant, si tu ne veux pas faire, toi, la répartition des richesses que j'ai fait passer par toi pour donner aux autres, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Moi, j'entends la voix des malheureux, de ceux qui se font écraser, de ceux qui se font jeter, rabaisser par terre. Et moi, je me pose cette question parce que quand je vais écouter leur voix, je suis obligé de faire un recentrage des choses. Traduction des mots, que vous qui avez de l'argent en plus, je vous l'enlève pour la donner à cette personne. Ce sont les mots du Sforno. Hein? Je révise le procès. C'est tout, c'est ce qu'il te dit. Tu sais pourquoi? Parce que ce que je t'ai donné, tout ce que je t'ai donné, c'est comme un gizbar. C'est quoi un gizbar? C'est celui qui répartit les dons à des pauvres dans la communauté. On l'appelle le gizbar. Tu sais quoi? Toi, au fait, je t'ai mis gizbar. Je peux te poser une vraie question. Tu gagnes un peu plus que ce que tu as besoin? Ce un peu plus là. Si quelqu'un te demande de lui prêter, ou quelqu'un te demande de l'aider, fais très attention. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il ne va pas se plaindre contre toi. Lui, il va se plaindre contre sa condition. Et moi, en ayant des plaintes sur des conditions, je suis obligé de répartir les richesses en t'enlevant à toi et en les donnant à lui. Attention, c'est ça. C'est ça. Veshamati ki chanunani. Je vais l'écouter parce que je suis miséricordieux. Attention, je vais l'écouter, ça va vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter un billet. Donc il vaut mieux que quand vous faites une mitzvah d'aider quelqu'un. Mais encore une fois, je voudrais quand même vous dire une chose qui est exceptionnelle. La souffrance humaine chez nous est une chose normale. Faire souffrir quelqu'un, c'est normal. Non, mais en plus, bien fait pour sa tête. Bien fait pour sa tête. Je voudrais vous amener des paroles. Rabbeinu Yona. Il écrit Uzharnu le'asir menafshenu midat achzariut. Nous avons un commandement de la Torah d'éradiquer de nous ce trait de caractère qui s'appelle achzariut, la cruauté. Velintoa ba midat arachamim. Ça, c'est une mitzvah de la Torah. Un cruel a un conflit avec Dieu. Le procédurier, il a un conflit avec Dieu. Celui qui dit, j'ai la vérité, et l'autre en face de moi, je vais l'écraser, je vais l'éliminer. Il a un conflit avec Dieu directement, sans les mots de Rabbeinu Yona. Les fit fisata olam, il dit le Rav ici, Maase nikra achzariut, kasher adam ose befoal maase achzariut. Là, je vais arriver à une chose que je vais vous dire maintenant, elle m'émeut de façon personnelle. Pour nous, la cruauté, c'est de faire du mal à quelqu'un. Avala mito shel davar, mais en vérité, il dit le Rav Arush, gam kasher adam lo ragish, o mit'alem mitza'aro shel azulat. Si tu n'es pas ragish, comment on dit en français le mot ragish? Sensible à la douleur de l'autre, et tu détournes ton regard de quelqu'un qui est malheureux. Et tu te dis, oh, ma foi, on ne peut pas solutionner toute la misère du monde. Ah, je vais mourir quand j'entends ces mots. On ne peut pas solutionner toute la misère du monde. Ah, vous savez, monsieur le rabbin, depuis que le monde existe, il y a de la misère. Et tu vois quelqu'un qui souffre, et tu détournes ton regard, avec gamzot midat achzariut. Ça fait partie de ce qu'on appelle la cruauté. Que Dieu te demandera des comptes sur ça. Je fais une parenthèse, Eric. Mechila, je fais une parenthèse. Chez nous, les Français, d'aller voir un malheureux, d'aller voir un malade, d'aller voir des endeuillés. C'est abominable ce que je vais dire. C'est abominable ce que je vais dire.
On a peur que c'est comme un virus, comment on appelle ça? Oui, on a peur que ça se transmette. Ça se transmette. Contagieux. Oui, mais non, Je peux vous rassurer que d'aller voir un endeuillé, c'est pas quelque chose qui se transmet. C'est de ne pas aller voir l'endeuillé, qui est très grave. D'aller voir un malade, d'aller voir un vieillard, d'aller voir un ancien que tu connais, qu'il est dans une maison de retraite, d'aller voir une famille malheureuse et de rentrer dans sa maison. Presque chaque semaine, j'ai quelques familles qui sont dans une extrême pauvreté à Natania qui m'appellent. Kvod Harav, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Je vais, là, mon fils il est avec moi, il le sait, il vient avec moi. Je toque à la maison, je dis c'est ma journée. Je toque dans les maisons. Tu rentres dans des maisons, maman. T'as pas envie de rentrer, je te jure, t'as pas envie de rentrer. Mais la misère. Ceux qui veulent se dédouaner, ils disent où sont les pouvoirs publics pour aider ces misérables? Il n'y a personne. Laisse tomber, il n'y a personne. Et je rentre dans ces maisons. Et je passe un petit moment avec le monsieur et sa femme. On discute. Combien de familles? Le mari il est israélien, la femme elle est française. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir mon numéro de téléphone. De te détourner ton regard, t'es un cruel. Quelqu'un qui est malheureux, il y a tout le temps des malheureux autour de nous. Il y a tout le temps des gens qui ont besoin d'un sourire. Il y a tout le temps des gens qui ont besoin d'un réconfort. Il y a tout le temps des gens qui ont besoin de ça. Continue à penser à ta vie. Continue à penser à ta tête. Parce que tu as peur que ça se transmet. C'est un virus. Si l'autre il est malheureux, il risque de me coller sur moi son malheur. Ah ben non, je vais te dire un truc. Le fait de ne pas t'approcher de lui, c'est là que c'est un risque pour toi. Le fait d'aller le voir, comment ça va? Quoi je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même un petit truc, même de lui dire ça quand quelqu'un il est seul dans une épreuve, même de lui dire ça. Sinon t'es un cruel, il dira Rabbeinu Yonah. Ça c'est la cruauté, ça c'est la pure. Vous savez comment on l'appelle cette cruauté? Elle a un nom, il est monstrueux, l'indifférence. L'indifférence. On a une cagnotte, Rav, c'est à synagogue. L'indifférence. La cagnotte c'est moi-même. La cagnotte c'est moi-même. Je peux t'assurer que je bosse pour ça. J'ai des personnes qui sont avec moi et que de temps en temps ils sont là pour penser à me donner de cet argent-là pour que j'aille. Mais je fais la tournée les jeudis soirs. Mais quand je reviens, je suis déprimé. Et Dieu il me dit, mais t'as qu'à être déprimé jusqu'à la fin de ta vie si tu veux. Moi ce que j'ai besoin, c'est que t'ailles voir ces gens-là. Et tu rentres dans ces maisons. Et je toque des quartiers que quand j'arrive là-bas, ma parole, c'est le noir à la nuit. Il est des fois 5h, 6h, il est noir, il n'y a même pas de lumière, c'est horrible. Tu rentres dans des maisons, tu toques dans des familles, tu dis, j'ai même pas envie de rentrer. Tu as envie de leur jeter l'argent et partir tellement que ça te fait mal. Et Dieu il te dit, rentre à la maison, souris-leur. Et ils sont là, ils me présentent leurs enfants. Alors voilà, celui-là il est dans cette école, celui-là il est à Miskenim. Qu'est-ce qui va penser à eux? Et il dit, regardez ce qu'il dit le Sefer Haridim, l'un des plus grands livres. Voilà son langage. Quand un homme y voit l'animal de son ami écrasé, on le sait, hein, écrasé par le chargement, Eric, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une mitzvah de quoi? De l'aider à décharger. Et sinon, eh ben, tu transgresses une mitzvah de la Torah. Mikal vachomer anulam dit, dit le Sefer Haridim. Et de là, il y a un a fortiori évident qui saute à nos yeux. Si déjà, un âne, un animal écrasé par son chargement, tu as une obligation de l'aider à le décharger pour soulager l'animal. Quand tu as quelqu'un de la communauté, que tu sais qu'il est écrasé par sa vie, et un enfant malade, il a un truc, fais-lui, chauffe-lui le cœur, existe pour quelque chose dans ce monde, ne sois pas un parasite de ce monde, un consommateur qui va disparaître de ce monde comme un clochard. Sois quelqu'un qui donne aux autres, même un sourire, même une main, même tu le serres dans les bras, même tu lui demandes je peux t'aider dans quelque chose, rien que ça, si tu ne le fais pas, t'es un cruel. T'es un cruel. Quand il y a des mariages, il y a 500 personnes. Moi je veux bien voir quand il y a un enterrement. Je veux bien voir quand il y a quelqu'un qui a perdu un enfant, ou qui a perdu quelqu'un de sa famille, son père, sa mère. Combien de personnes viennent le voir? On a peur de venir. On a peur. Non, on est très... quelqu'un qui m'a dit ça, j'avais envie de lui mettre une claque. Je suis très... non, très émotif. Ah, t'es émotif, ben, t'as qu'à pleurer toutes les larmes de ta tête.
Même si tu es émotif, tu peux ne pas venir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, un mariage, si je peux y aller, j'y vais. Si je peux pas y aller, j'y vais pas. Il m'a dit pourquoi? Moi, je lui ai dit parce que le gars qui fait son mariage, il est tellement content que je vienne ou que je vienne pas, ça va pas lui changer grand-chose à son mariage. Mais quelqu'un qui a perdu quelqu'un, un être proche, tu viens pas, tu blasphèmes le nom de cette personne qui est partie. Tu tues ce monsieur qui est en deuil pour toute sa vie. Tu lui enlèves sa substance. Le fait que les gens y rentrent, et chez les Israéliens, il y a ça. Baruch Hashem. Il suffit qu'il y ait un décès, il y a des millions de personnes qui arrivent, ils connaissent. Moi, j'ai assisté chez mes beaux-parents qui sont israéliens quand il y a eu des décès à Dieu ne plaise. Des millions de personnes, des millions, ils sont arrivés. Qu'on ne connaît pas, des anonymes, ils rentrent. La personne qui est endeuillée, elle est déjà 3/4 morte. Elle voit des gens rentrer. Elle dit, mon Dieu, ça fait du bien. Ça fait du bien. Dans un mariage que tu viennes ou tu viennes pas, on s'en fiche de toi. Il dit, au bifrat. Les gens ont peur du malheur. Hein? Les gens, ils ont peur. Moi, tu veux que je te dise? Moi, je te dis, tu veux que je te dise une chose, Franck? Tu veux que je te dise une chose, Franck? La vraie peur du malheur, on devrait l'avoir quand on est indifférent au malheur des autres. Je termine avec ces mots, parce que je voudrais pas parler plus que ça. Tu me connais que, tu sais combien, toi, tu sais combien ça me touche, ces choses-là. Donc, je ne vais pas parler plus que ça. Cruauté de l'indifférence. Oui, mais bon, vous savez, aujourd'hui, on est blasé par tout ce qui se passe dans le monde. Mais toi, t'es blasé de quoi? Parce que le jour où c'est qu'il y a un truc qui va t'arriver à toi, tu vas être blasé, que personne ne vient te voir. Vidbonen, Vidvdok, il te dit, tout le temps, parce que, en plus, on est là tout le temps, à dire, oui, on va faire du chesed et des choses avec les autres. Il te dit une chose. Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe, pourquoi? Il a mérité d'être Moshe, pourquoi Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu? Pourquoi Dieu il a choisi? Parce qu'il avait une grande barbe. Pourquoi Dieu il a choisi? Raphaïm Vital, l'élève du Harizal, il ramène. Velo Zacha Moshe Lekola Ma'alot Alalou. Moshe Rabbeinu n'a eu le mérite de devenir ce qu'il est devenu pour une seule chose. Ni parce qu'il avait une grande prophétie, ni parce qu'il avait de grandes connaissances, ni parce que c'était un intellectuel, mais va avec ton savoir, je ne sais pas où. Et là seulement, Shaya Ohev Israël, il aimait chaque personne. Ou Metzer Betzaratam. Et quand il souffrait, il ressentait la souffrance. Ça c'est un leader. Et les autres c'est des clochards. Ça c'est un leader. Un leader c'est de ressentir les choses. Là, tu prends une position vis-à-vis de Dieu, tu es énorme. Là, Dieu, il te dit, tu es mon partenaire. Tu sais pourquoi? Parce que tu as mal pour les autres. Tu as vraiment mal pour les autres. Tu t'imagines que c'est toi qui as ce mal. Oui, mais alors dans ce cas-là, on s'en sortira jamais. Et qui t'a demandé de t'en sortir d'abord même? Pourquoi tu es là dans ce monde? Pourquoi tu es là dans ce monde? C'est pour aider les autres, pour faire du bien avec les autres, pour avoir un peu d'empathie pour les autres. Il te dit, Viziranu, Vizirotanu Rabbeinu Nachman mi Breslev. Dans Sichot Haran, reste sa mère Dalet. Rabbi Nachman de Breslev il dit, le Chabed ou le Yaker, Echad et Hasheni. Il dit un homme et une femme dans une maison, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Tu ne ressens plus la douleur de l'autre. Tu ne ressens plus le mal de l'autre. Un homme vis-à-vis de sa femme, une femme vis-à-vis de l'homme. Détourne sa tête. Quand tu vois quelqu'un qui souffre. Qui ama halo, il te dit, parce qu'on a vu une chose. Là, il parle ici, Rabbi Nachman, il dit aux hommes, vous savez bien la souffrance des femmes. Moi, je dis aussi les hommes et les femmes, hein, mais bon, chacun dans son domaine. Elles ont eu la douleur de tomber enceinte, de faire naître des bébés. Gérard, si nous, les hommes, on devait faire naître des bébés, l'humanité, il y a longtemps qu'elle aurait disparu. Tu te vois, toi, ouvrir les jambes, et quand ton corps, on l'ouvre en deux, et on fait sortir un bébé, même pas dans le rêve. Ce qui est devant moi, c'est tout.
Olivier! Il s'est endormi. Ma parole, il s'est endormi avec le soleil. Olivier, dis-moi, tu restes pourquoi dans ce cours-là? Pourquoi? Pour me faire plaisir, j'adore. Quel sadique. Il vient, il n'écoute pas, il s'endort, mais il me fait plaisir. Maman, c'est beau ça. Mais c'est beau ça. Il te dit, faire grandir les enfants. Faire grandir les enfants. Il te dit, Yadoua la kol etzemach ovam, vetzaaram, visurem, bekama ofanim akashim, ukvedim meod meod. Combien de souffrances? Mais moi je dirais aux femmes aussi, vous avez vos maris. Vous pensez qu'ils ne souffrent pas aussi dans leur vie active? Chacun, un peu d'empathie vis-à-vis de l'autre, un peu d'empathie vis-à-vis de l'autre, un peu. C'est qu'on est devenu. Il y a des couples qui sont devenus on dirait qu'ils sont dans un ring. Ils attendent quand est-ce qu'ils vont mettre le coup de grâce. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui, le chesed, voilà, c'est beau le chesed, c'est joli. Le chesed, c'est joli pour nous en dehors de la maison. Mais à l'intérieur de la maison, ce chesed, varek kol adam. Regardez les mots qu'il dit, parce que je vais terminer tout de suite. Il dit, kol adam rotse, shirachmo alav min hashamayim. Quelle est la chose qu'on a le plus besoin? Je termine avec ça. Que dans le ciel, ils aient pitié de nous. Tu te lèves le matin. On ne sait pas où on sera le soir. Quelqu'un peut te donner, ici ou ailleurs, l'assurance que ce soir, on rentre dormir dans notre lit. Je vous pose une vraie question. Georges, qu'est-ce que tu penses? On a une assurance? Sans s'angoisser, il y a une assurance? On le sait bien que non. On le sait bien que non. Or, dans le ciel, on n'a pitié que d'une seule catégorie de personnes. Mon Dieu, maman, c'est qui cette catégorie? Ceux qui ont pitié des autres. Tout celui qui a pitié des créatures, qu'ils soient juifs, pas juifs, il a une miséricorde qui s'ouvre dans le ciel, il a une protection de Dieu. Il te dit, quand un homme, il a de la rachmanout, un peu de compassion vis-à-vis de sa femme, comme elle est, une femme, elle a un peu de compassion vis-à-vis de ce mari, c'est pas un chien, comme il est, un peu de compassion, il y a bien de la compassion, on mérite un peu de compassion dans notre vie, chacun par rapport à nos faiblesses et par rapport à ce qu'on a, on mérite un peu de compassion, les hommes et les femmes. Si dans cette maison, il n'y a pas de cette compassion, si dans cette maison, ça devient quoi? Ça devient de la procédure, ça devient qui va gagner l'autre, la cruauté amènera la cruauté. On n'a pas la bonne définition de la cruauté. Hein. La cruauté, pour nous, ça s'accompagne de violence. Je viens de te dire une chose. Rabbeinu Yonah dit, la plus grande des cruautés, l'indifférence. Oh, je fais rien de mal, hein. Ah, moi, je fais rien de mal, je m'occupe de mes affaires. Oh, moi, vous savez, je suis quelqu'un de très discret. J'aime pas rentrer dans la vie des autres. Mais rentre dans ta vie d'abord. Va rentrer dans la vie des autres. Alors, tu sers à quoi dans ce monde? Et je le dis aux gens qui ont des moyens. Faites-vous des kiffs. Il n'y a pas plus grand kiff que celui-là. De trouver des familles malheureuses, de leur réchauffer le cœur. Mais là, il ne peut plus rien t'arriver. Tu as un peu plus d'argent que pour vivre. Tu n'as pas le droit de le garder. Il faut être prévoyant. On doit constituer un patrimoine. Malheur, parce que si tous ceux qui avaient constitué des patrimoines étaient restés vivants, pour pouvoir profiter de ce patrimoine, on aurait été beaucoup plus nombreux dans ce monde, Eric. Et Rab, il y a pire que ça. Si je leur donne, ils risquent de revenir. Oui, non, puis la misère... Non Franck, la misère attire la misère. Mais la misère, elle attire la miséricorde, et la miséricorde attire ta vie, qu'elle reste là. Je termine par une chose. Pour tous ceux qui sont dans des procédures, et qui ont raison d'être dans cette procédure, et qui ont raison de vouloir dire « Je lâcherai pas le morceau, ce que je gagnerai !» Je vais leur dire quelque chose qui est marqué dans la Torah. Je termine avec ça, je vais vous déprimer.
je suis désolé. Procédure générale ou avec sa femme? Tout le temps, tout le temps. Avec tout le monde. C'est dans la maison, c'est dans la maison, c'est en dehors de la maison, c'est ceux qui divorcent, c'est entre les belles familles, c'est là, c'est ça, c'est ça. Je vais vous dire ce que la Torah le dit. Après, vous partez d'ici, je suis désolé que je vais vous déprimer, mais j'en sortirai très réjoui, excusez-moi, de votre déprime. Parce que votre déprime va peut-être vous sauver votre vie. Écoutez-moi bien les mots de Shlomo HaMelech dans Kohelet. Je termine avec ça, j'ai 3 minutes. Haelokim, Vea Elokim, écoute les mots de Shlomo HaMelech dans Kohelet. Vea Elokim, Yevakesh, et Anirdaf. Et Dieu, vous ne serez pas capable de me traduire ces mots, se trouve avec le poursuivi. Pas le poursuivant, le poursuivi. Je traduis les mots, le texte. Traduction. Ravuna, Beshem Rav Yosef. Là, on parle des Tanaïm et des Moraïm de la Gemara. Là, on parle à l'époque du Talmud, ce qu'ils sont en train de dire sur ces mots. Va Elokim et Vakesh et Anirdaf. Dieu est toujours avec le poursuivi. Tu poursuis quelqu'un? Tu dis, je vais l'écraser. J'ai raison. J'ai raison. Non, j'ai raison. Chas v'shalom. Dieu, j'écrase pas quelqu'un comme ça. C'est parce que j'ai raison. Écoute-moi bien ce qu'il dit, ce que dit la Gemara. Tzadik, Rodef Tzadik. La Gemara est dans des cas d'image. Un juste qui poursuit un autre juste. Un juste qui poursuit un autre juste, il poursuit. Il le poursuit peut-être pour des choses qui sont valables, de Torah, de Halacha, de ce que tu veux. Va Elokim, Yevakesh et Anirdaf. Dieu, il ne sera pas avec le tzaddik poursuivant, mais il sera avec qui? Avec le poursuivi. Attendez, vous allez voir. Racha, Rodef Tzadik. Bien sûr, si un méchant poursuit un juste, Dieu sera avec le juste. Tzadik, Rodef, Racha, c'est les mots de la Gemara, hein, ce que tu viens de demander. Un juste qui poursuit un méchant. Un méchant, je vais lui montrer. Ah, je suis obligé de le faire. C'est pour Dieu. Je fais la justice pour Dieu. Dieu sera avec le rachat, avec le méchant. Mikol makom. Ravuna termine. De toute façon, Dieu sera toujours avec la victime, avec le poursuivi. C'est affreux. Un tzaddik, c'est-à-dire il a la vérité, il poursuit le méchant. Au moment où le méchant est poursuivi, Dieu est obligé de se trouver avec le poursuivi. Tu entends ça, ça fait peur. C'est la situation qui entend. Il ramène Ravuna plusieurs cas de figure. Comme on a vu que Abraham a été poursuivi par Nimrod, il est écrit que Dieu a choisi Abraham. Yitzhak a été poursuivi par les Philistins, Dieu a choisi Yitzhak. Yaakov a été poursuivi par Esav, etc., etc., etc. Veyotermisé, il termine par ces mots. Veyotermisé, il termine par ces mots. Afakorbanot, même les sacrifices. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu il a dit. Rabbi Eliezer bar Rabbi Yossi ben Zimra. On est dans des références d'ordre toranique. Sur les sacrifices, Dieu a dit, le taureau est poursuivi par le lion. L'agneau est poursuivi par le tigre. Le mouton est poursuivi par le loup. Lotakrivu minarotfim. Je vous interdis d'amener ici les poursuivants, seulement les poursuivis. Ada ou dirtiv, c'est ce qui est écrit, Shor okese voez qui valède, et là les lois vont être données sur quels animaux avons-nous le droit de porter sur l'autel du sacrifice vis-à-vis de Dieu. Dieu il dit, je hais le poursuivant. Mais qu'il soit tzaddik ou pas tzaddik, je le hais. Tu sais pourquoi je le hais? Parce que pour moi j'ai une chose, la douleur de l'autre. Oui, mais l'autre il mérite que je lui mette une claque. La claque de sa vie, je vais lui mettre, je vais la ranger. Je vais lui montrer une fois pour toutes. Tu es en danger à ce moment-là. Tu sais pourquoi tu es en danger? Parce que Dieu a changé de position. Il s'est mis avec le poursuivi. Si quelqu'un t'a fait quelque chose de malhonnête, par exemple, La justice tu peux est pas à le Dieu. poursuivre. Si je poursuis, c'est moi la victime. Je te répète, de devenir toi le poursuivi, la Torah ne t'a pas demandé. Si tu dois te défendre sur quelque chose, tu te défends. Mais jamais
avec une idée. Je vais l'achever. On parle bien de pour. Je vais l'achever. Non, t'achèves pas quelqu'un. Tu peux récupérer tes sous qui t'a pris, etc. Mais n'achève jamais quelqu'un. Ah, vous parlez bien Achever comment? Quand tu vois toutes les histoires qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a des personnes qui sont là avec une idée d'achever l'autre, de le terminer. Je vais l'écraser parce que tout ce qu'il m'a fait, je vais l'écraser. La Torah te dit, tu viens de rentrer dans quelque chose qui va t'amener la poisse. Mais une poisse que tu n'es pas encore prêt de savoir ce qui va t'arriver. C'est énorme. Tu sais pourquoi? Parce qu'une chose. Dieu dit, les êtres humains, tu les touches pas, c'est à moi. Te défendre, tu te défends. Mais non, ok, non. Et même pour poursuivre quelqu'un pour récupérer une dette, tu n'as pas le droit. Fais très attention à ce qui ne devient pas d'un seul coup le poursuivi. Il y a des façons légales, il y a des façons droites, il y a des façons normales, mais si tu vas avec une idée de le persécuter, de le finir. que... De reprendre ta dette. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement de récupérer ta dette. La haine, quoi. Avec une haine de l'écraser complètement. Ce monsieur en face, il devient un poursuivi. Dieu est avec lui. Ta situation commence à partir de ce moment à devenir très grave et les problèmes vont arriver les uns après les autres. Tu entends ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un cours sur l'humanité. L'humanité. Commencez à regarder un peu autour de vous et de regarder tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin d'aide, tous ceux qui ont besoin de chaleur, tous ceux... Et je le dis encore une chose. Avant que tu fasses le Kaddish, à la maison, nous avons nos pauvres. On a nos pauvres. Il y a des gens qui te disent, ah, vous savez, monsieur le rabbin, moi je ne peux pas trop aider parce que j'ai déjà mes pauvres. Moi j'ai envie de lui dire, tu sais c'est qui tes pauvres? C'est ta femme, ton mari. C'est des adolescents à la maison qui ont besoin de chaleur. C'est les adolescents à la maison qui ont besoin de chaleur. C'est nos adolescents qui sont malades et qui ont besoin de chaleur, qui ont besoin de patience, qui ont besoin de ce cœur. Parce que le jour où tu n'as plus de cœur, t'existes plus. T'existes plus, c'est fini. Rabbi Chanina ben Akashia omer Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן אמן. להסכים בו איתה קדישה, לבנך הדין בכל אתה ואתה, יהיה לנה ולא ולכל חינה וריזה ורחמי, ממקודם האש מיה ואב אמרו אמן. יש אל המעבר משמיה, ישראל וסבר, ישועה ונחמה ושדבר, תקועה ושולה, שיחה ופרה ורבע וצלה. תעלו עמו ישראל. עושה שלום, יעשה שלום עלינו Partagez ma secours. Bonne journée. Très bonne journée. Bracha Batzlacha sur vous et vous toutes et vous tous. Amen.